Bonjour à tous. Le président de la République Alassane Ouattara est depuis jeudi dernier à Korogo dans la région du Poro. Hier vendredi, il a rencontré les cadres ainsi que les chefs traditionnels du Poro, de la Bagou et du Tchologo. Les échanges ont essentiellement porté sur l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le chef de l'État Alassane Ouattara et ses hôtes sont unanimes. Cette élection présidentielle doit se tenir dans des conditions transparentes et apaisée pour une cohésion sociale renforcée et une paix durable. On écoute le président de la République, Alassane Ouattara. Je dois avouer très sincèrement que j'effectue ce mandat par obligation. Par obligation. Parce que bien l'année prochaine, j'aurai 80 ans. Et ceux qui sont de ma génération, et certains sont là, doivent savoir que travailler 12 à 14 heures par jour, quand on a 80 ans, ce n'est pas facile. Et je le fais par obligation pour la stabilité de notre pays, pour la paix dans notre pays. C'est important de penser au futur et de penser à une génération de personnes qui sont attachées à la paix et qui sont attachées à la nécessité pour la Côte d'Ivoire de continuer dans la paix. Et justement, ce qu'il faut également savoir, c'est que la pandémie à coronavirus a considérablement affecté les actions de lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Pour assurer la continuité des soins aux personnes vivant avec le VIH-Sida, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ses partenaires financiers et techniques se sont retrouvés à Yamoussoukro. Le PEPFAR et le gouvernement américain octroient 120 millions de dollars pour renforcer la lutte contre le sida. Le directeur général de la Santé a traduit la gratitude du ministre Akaouele et celle du gouvernement de Côte d'Ivoire au peuple américain. En Espagne, face à une situation sanitaire qui se dégrade dans la région de Madrid, confronté à une explosion de cas de Covid-19, le gouvernement espagnol a décrété un état d'alerte dans la capitale et dans plusieurs villes voisines afin de rétablir leur bouclage partiel, annulé la veille par une décision de justice. Et puis au Mali, une missionnaire suisse retenue en otage a été tuée par ses ravisseurs. La Suisse l'a officiellement annoncé dans la soirée d'hier. La missionnaire d'une quarantaine d'années, originaire de Bâle, a été enlevée il y a 4 ans à Tombouctou par un groupe qui serait lié à Al-Qaïda. Elle avait déjà été enlevée brièvement en 2012 lorsque la ville était tombée aux mains des djihadistes. Après 2 semaines de combats intenses au Haut-Karabakh, un cessez-le-feu convenu par l'Arménie et l'Azerbaïdjan est entré en vigueur ce samedi 10 octobre 2020. Les autorités du Haut-Karabakh et les forces azerbaïdjanaises se sont mutuellement accusées de poursuivre les combats par des bombardements, des missiles et des drones avant que ce cessez-le-feu ne rentre en vigueur. C'est la fin de ce flash d'information. Rendez-vous à 13 h pour le journal.